Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle séance, aujourd'hui dédiée au cardio. Donc on va faire augmenter votre température, votre fréquence cardiaque. Comme d'habitude, on n'oublie pas sa chaise, sa bouteille d'eau, des baskets aujourd'hui pour limiter l'impact au niveau des articulations. Et on va pouvoir commencer avec l'échauffement et je vous expliquerai la séance tout de suite après. On commence par la tête, dans un sens, dans l'autre. Maîtrisez bien le mouvement, attention aux cervicales. Quand vous allez derrière, les deux bras de chaque côté, petit cercle vers l'arrière. Donc souvenez-vous, si vous avez des douleurs au niveau de vos épaules, n'hésitez pas à baisser les bras. Petit cercle vers l'arrière. On échauffe les épaules, les coudes sont légèrement déverrouillés. Et vers l'avant. Ok, relâchez main sur les hanches, cercle, dans un sens. Grand mouvement, grande amplitude, les pieds en contact avec le sol, dans l'autre sens. Ok. Fermez les deux jambes et fléchissez, tendez les genoux en regardant vers le sol. Le dos bien droit, les pieds en contact avec le sol. Ok, remontez tout doucement, vertèbre par vertèbre. Sur pointe de pied, cercle, mobilisation de la cheville. Pensez déjà à bien respirer, pas d'apnée dans l'autre sens, même à l'échauffement. Et dans l'autre pied, l'autre cheville. Dans un sens, dans l'autre. Ok, relâchez. Vous allez venir toucher l'intérieur de la cheville avec la main opposée. Ça fera partie d'un de nos exercices. Ensuite, et comme il est un peu compliqué au niveau du mouvement et de la coordination, on le prépare à l'échauffement. Si pour venir toucher votre cheville, vous devez fléchir le dos, c'est pas grave, on vient toucher plutôt le mollet. Ok? Voire le genou. Mais il faut que votre dos reste droit. Par contre, c'est bien la jambe qui monte. Ok? Il faut que votre dos reste droit du début à la fin. C'est pas grave, on vient toucher moins bas. Hop. Ou alors on ne touche pas. Ok? Encore un petit peu pour que vraiment vous l'ayez bien. On mobilise aussi la hanche en même temps. 3, 2, 1. Ok, relâchez. Un pied derrière, un pied devant. Vous allez mettre votre jambe gauche devant, votre jambe droite derrière. Et vous allez venir ramener le genou, poser derrière. Je monte le genou, je pose derrière. Hop, comme ceci. Regardez loin devant. C'est la pointe de pied qui touche derrière. Regardez bien loin devant. Rentrez le ventre tout de suite, serrez votre transverse, nombril vers la colonne vertébrale. Pour ceux qui peuvent, bien sûr, vous accélérez. Hop. Pas vitesse maximale, vous êtes encore à l'échauffement. Montez bien le genou. Hop. C'est pas ça. C'est vraiment, hop, je monte le genou, je pose derrière, pointe de pied. 3, 2, 1. Super. Changez de jambe. Même chose de l'autre côté. Si vous avez besoin d'aller doucement au début pour bien prendre le mouvement, vous faites. Pareil, les épaules loin des oreilles, le dos bien droit. Rentrez le nombril vers la colonne vertébrale. Vous pouvez même poser la main là si vous le souhaitez sur votre ventre pour bien sentir que votre ventre ne pousse pas vers l'avant. Encore. 3, 2, 1. Ok, relâchez, soufflez. Relâchez tout. Buvez si vous le souhaitez. Et je vais pouvoir vous expliquer la séance. Aujourd'hui, on va avoir 4 exercices en tout que vous allez effectuer 3 fois chacun.
On part sur le même principe d'1 minute d'effort pour 30 secondes de récupération active. Donc, on marchera sur place. D'accord? Donc déjà, ça garde vos muscles en tension. Ça baisse un petit peu la fréquence cardiaque, mais tout en vous maintenant en activité. Et en plus, ça augmente votre nombre de pas journaliers. Donc, 1 minute d'effort, 30 secondes de récupération active, 3 fois le premier exercice, 3 fois le deuxième, et ainsi de suite jusqu'au 4e exercice. Je vous rappelle toujours, je vais donner un rythme, mon propre rythme. Vous pouvez ralentir ou accélérer en fonction de vos sensations à vous. N'essayez pas de vous caler sur mon rythme, comme d'habitude. Je vous laisse gérer. Si vous avez besoin, si vous sentez que la récupération active est trop difficile pour vous, c'est pas grave, on fait une récupération passive, c'est-à-dire qu'on ne bouge pas. Essayez cependant de ne pas vous asseoir entre les exercices et entre les séries d'un seul et même exercice. Ok? Allez, assez parlé, je vous montre d'abord le premier exercice. Point serré, pieds écartés à peu près la largeur du bassin. Vous allez faire 4 coups de poing vers l'avant. 1, 2, 3, 4, assez actif. Hop, je monte le genou, je baisse les bras. Et de l'autre côté. 1, 2, 3, 4 et j'alterne. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Quand je monte le genou, je baisse mes 2 poings. Serrez toujours. Hop. Ok? La première fois, en général, la première série de l'exercice, on va plus doucement pour bien prendre l'exercice en charge, bien sentir les sensations qu'on doit ressentir pendant le mouvement. Ok, on se met en place, pieds écartés, largeur du bassin, donc on part pour 1 minute d'effort. Allez, 3, 2, 1, c'est parti. 1, 2, 3, 4 devant. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Ok, vous soufflez régulièrement, il n'y a pas de temps où vous devez plus souffler que l'autre. 3, 4. Sur les coups de poing, vos 2 jambes sont déverrouillées. 1, 2, 3, 4. Mettez de l'amplitude dans les coups de poing. Amplitude plus un peu de vitesse. 1, 2, 3, 4. Vous êtes à la moitié. 1, 2, 3, 4. Le bassin reste fixe dans les coups de poing. Pour ceux qui veulent vraiment intensifier, si vous le souhaitez, vous pouvez prendre des poids ou des bouteilles d'eau dans vos mains. 2, 3, 4. Et ceux qui veulent simplifier, vous ralentissez le mouvement. 1, 2, 3, 4. N'essayez pas de partir trop vite au début. 1, 2, 3, 4. Allez, 3, 2, 1. Ok, relâchez, marchez sur place. Vous pouvez vous déplacer comme d'habitude, devant, derrière, un peu à droite, à gauche, si bien sûr vous avez de la place. Mais voilà, vous marchez sur place. Quand vous marchez, c'est pas ça. C'est bien, je décolle les pieds. Allez, encore 15 secondes. Encore, on tient bon. Donc, même exercice. Une deuxième fois pour 1 minute. Là, c'est pareil. Si vous voulez simplifier et que c'est difficile, on marche plus doucement. Ça fonctionne très bien aussi. Allez, vous êtes prêts? J'accélère un petit peu pour la deuxième série. Allez, c'est parti pour 1 minute. 1, 2, 3, 4. 1, 1, 2. Allez, encore. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Hop, genou, genou. Hop, 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 hop. 4, 2 genoux. Encore. Hop, hop. 1, 2, 3, 4. 1, 2. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Allez, encore 30 secondes. 1, 2. Rentrez le ventre. Là, quand vous donnez les coups de poing au niveau du menton. 4. Si vous avez des douleurs aux épaules, vous baissez les bras. 1, 2. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Allez, plus que 10 secondes. On tient. Rentrez le ventre. Allez, 3, 2 et 1. Marchez sur place. 30 secondes. C'est parti. Soufflez.
rabaisser votre fréquence cardiaque pendant votre temps de repos. Ok. On va s'arrêter là. Je crois que dans l'introduction, je vous ai dit qu'on allait faire 3 fois chaque exercice, mais on va le faire plutôt 2 fois chaque exercice. On continue de marcher. Je vous montre le prochain. Ça va être un peu du même style que la marche sur place, mais en accéléré. Vous allez avoir les 2 pieds écartés largeur du bassin, genoux déverrouillés, et hop, on va essayer comme si on courait sur place. D'accord? Donc là, on intensifie un petit peu au lieu de la marche. C'est vraiment tac, tac, tac. Le talon se pose. Si vous voulez aller plus vite sans avoir d'impact, hop, hop. Là, vous pouvez monter et baisser. Ok? Et moi, je préfère que vous fassiez vraiment des pas. Allez, c'est parti pour 1 minute. On fléchit les 2 genoux et c'est parti. Regardez loin devant ou vers le sol, mais pas complètement vers le sol. Vers là-bas. Allez, encore. Votre bassin est bien fixe, ce ne sont que les jambes qui bougent, pas l'épaule qui bouge en même temps. Tac, je me rapproche un petit peu. Hop, 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 hop. Regardez loin devant. Allez, encore. 35 secondes à tenir. On tient, on tient, on tient. Ah, d'accord, on n'est pas tendu. Hein. Les 2 jambes sont fléchies, les genoux dans l'axe. Pas de rotation interne ou externe. Hop. Allez, si ça va, on accélère un petit peu. Une fois que vous avez bien le mouvement. Hop, 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 hop. Encore. Encore. Allez, on tient, on tient. 15 secondes à tenir. On tient. Allez. 5, 4, 3, 2 et 1. On relâche, vous marchez. Marchez sur place. Vous voyez la différence entre la marche sur place. Hop, encore 20 secondes à tenir. Si vous avez besoin de boire, n'hésitez pas à faire une pause, à mettre la vidéo en pause pour vous hydrater. Ok, super. On est reparti. Ça passe vite. Hein. Cet exercice-là, il peut chauffer au niveau des mollets. Pieds écartés largeur du bassin, genoux déverrouillés et c'est parti. 1 minute. Allez. Tac, 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 tac. Buste légèrement en avant. D'accord? Si vous êtes trop droit, vous allez venir camber au niveau de vos ovaires. Buste légèrement vers l'avant. On souffle, on souffle, on souffle, on souffle. Vous pouvez vous aider de vos mains. Encore. Allez, 30 secondes à tenir. On tient, on tient, on tient. Encore. Allez, si vous pouvez vous accélérer. Rentrez le ventre. Les épaules bien basses, pas de tension au niveau des cervicales. 20 secondes. Hop, hop, les pieds sont écartés, hein, pas les pieds serrés. Là, pieds écartés largeur du bassin. Encore, encore, encore. Allez, allez, on accélère. 5, 4, 3, 2, 1. Marchez sur place, on n'oublie pas. On fera une vraie pause, là, au milieu de la séance. Après les 2 premiers exercices, avant d'entamer les 2 derniers, marchez sur place. Vous pouvez vous déplacer. Voilà, il faut que vous restiez en mouvement. Le principe de la récup active. Encore 10 secondes. Et on prendra 40 secondes de récup. De vraie récup. Allez, 3, 2, 1. Super, relâchez tout. Très bien, vous pouvez vous hydrater si vous le souhaitez, c'est le moment. Hop. Donc il nous reste 2 exercices, 2 séries par exercice. Pensez à bien contracter votre transverse toujours, donc en cherchant à amener votre nombril vers votre colonne vertébrale. Voilà, donc pas laisser pousser votre ventre vers l'avant, au contraire à ramener, à resserrer vos viscères. Ok, je vous montre le prochain. Donc, qu'on a fait à l'échauffement
Justement, vous allez venir, hop, toucher au niveau de la cheville. Sauf qu'on va faire 30 secondes de chaque côté. Hop, hop, hop. Donc, comme tout à l'heure, si ce n'est pas la cheville, ce n'est pas grave. Tac, tac. Ok? Là, 30 secondes d'un côté. Et après, je vous dirai quand changer, on fera 30 secondes de l'autre. On va commencer tous ensemble. On va commencer jambe droite, main gauche. Le dos est bien droit. Soyez vigilants à ça pendant tout le mouvement. Allez, c'est parti. Si ce n'est pas la cheville, si vous ne touchez pas, ce n'est pas grave. Hop, hop. Ça va légèrement tirer au niveau de la hanche, au niveau du fessier en même temps. Là, moi, je le sens déjà. Hein. Hop, hop, adaptez votre rythme, votre amplitude. Allez, encore 10 secondes et on changera de jambe. 4, 3, 2, 1. Tout de suite, on change. Si c'est le genou, gardez le dos droit. Ce n'est pas obligatoire de toucher la cheville. Allez, 20 secondes. On tient. Courage. Rentrez le ventre. Regardez loin devant surtout. Ne regardez pas votre pied, sinon vos épaules vont s'avancer. Et nous, on veut tout le contraire. Serrez vos omoplates derrière. 3, 2, 1. Super. Marchez sur place. Allez, on tient, on tient. Marchez sur place. Donc les séances de cardio sont légèrement plus courtes que les séances de renfort, hein, mais sont un petit peu plus intenses au niveau de la fréquence cardiaque. Alors, encore 10 secondes et on pourra repartir. On se prépare. Mettez-vous en position. 3, 2, 1. Même exercice. 30 secondes de chaque côté, je vous dirai quand changer. Allez, c'est parti. Voilà. Travaillez les adducteurs avec ce mouvement-là. Adducteur à l'intérieur des jambes, abducteur à l'extérieur. Continuez. Soufflez régulièrement. Vous pouvez ralentir aussi. Hein. Après là, le but, c'est vraiment de mettre un petit peu de vitesse dans ce que vous faites. Si vous avez besoin de vous tenir hop, à une chaise à côté, c'est possible. 3, 2, 1. Changez. Même chose de l'autre côté. Encore. Là, je viens toucher. Hop, hop, hop. Allez, encore. On tient. Plus que 10 secondes à tenir. 5, 4, 3, 2 et 1. Marchez sur place. On marche sur place, on marche. Oui, je sais, c'est plus dur. Mais bon. Je sais que ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu, mais depuis le temps que je vous envoie des vidéos, il faut bien complexifier un peu la chose. Encore, marcher sur place. Le prochain va être le plus difficile en termes de marcher sur place, de coordination. Donc, je crois qu'on l'a déjà fait dans mes souvenirs. Je vous le montre. Vous allez faire petit pas chassé sur le côté. 1, 2, 3. Moi, j'ai la place d'en faire 3. Vous avez la place d'en faire que 2, vous n'en faites que 2. Ok? 1, 2, 3. Montez de genoux. 1, 2, 3. Montez de genoux. L'autre du coup. Ok? 1, 2, 3. Hop. 1, 2, 3. Hop. Et pour les plus, ceux pour qui ça va, hop, je peux sauter. 1, 2. Ok? 1 minute pareil. Donc le genou que vous montez. Je remonte. 1, 2, 3. Hop. C'est celui à l'opposé de votre mouvement. Donc là, par exemple, je me suis déplacée vers la gauche et j'ai monté mon genou droit. Je vais me déplacer vers la droite. 1, 2, 3. Hop. Genou opposé. Ok, j'espère que je suis claire. Donc c'est toujours
le dos droit qu'on monte le genou. Hein. Ok? C'est parti? Pour 1 minute. On se met à l'opposé. Donc, moi, j'ai la place de faire 3 pas. Chez moi, si vous n'avez pas la place de faire que 2, 1, 2, ça marche aussi. Hein. Même un seul, hein. Tant pis. Hop, tac, hop, ok? Allez, on est parti pour 1 minute. Vous avez eu plus de temps de récup. 2, 3, hop, 1, 2, hop. Ok. En fait, c'est le genou qui est vers l'intérieur à chaque fois. Hop, qui se monte. Hop. Encore. Hop. Allez, mettez de la vitesse là sur vos déplacements. Attention, les 2 genoux sont toujours face à soi. Hein. On ne se déplace pas les pieds en canard. Hop. 2, 3. Hop. Encore. Allez, rapide, rapide, rapide. 20 secondes à tenir. Hop. Hop. Allez, je sais que vous pouvez tenir jusqu'au bout. On met un peu de vitesse. C'est bientôt terminé en plus. Hop. 3, 2. Allez, dernier 1. Et je relâche. Marchez sur place. Et oui, on a tendance à vouloir s'arrêter. Marchez sur place. Marchez, marchez. Allez, plus qu'un. Un exercice, 1 minute, 30 secondes de marche. Et ça sera terminé pour aujourd'hui. Encore. On tient, on tient. Allez, on se remet en place. Pour 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. 1, 2, 3, hop. Montée de genou, coude opposé. Hop. Genou qui est vers l'intérieur. L'opposé au sens de déplacement. Vous pouvez souffler à chaque fois que vous montez le genou. Hop. Les épaules vers l'arrière. Resserrez vos omoplates, ça va vous aider. 1, 2, 3. Hop. Hop. Allez, 30 secondes, c'est les dernières secondes pour cet exercice-là. Ensuite, il restera la marche. Allez, courage. 20 secondes. Encore. Allez, on garde le même rythme. Courage. Bien sûr, vous adaptez hein, en fonction de votre espace, de vos sensations. Allez, allez, pour 5. On accélère. Les dernières. 4, 3, 2, 1. Ok, marchez sur place. On finit. 30 dernières secondes à marcher. On marche, on marche, on marche. Encore. Soufflez bien. Abaissez votre fréquence cardiaque. Allez, vous pouvez accélérer si vous le souhaitez. Là, si vous le sentez bien. C'est la dernière marche d'aujourd'hui. Allez, pour 5, 4, 3, 2, 1. Relâchez tout. Super. Soufflez. Relâchez bien. Allez, c'est le moment de vous hydrater là si vous le souhaitez. En fin de séance. On attend que la fréquence cardiaque redescende. Et on pourra terminer sur quelques minutes de relaxation pour terminer la séance. J'espère que ça va pour tout le monde. Hop. Prenez votre chaise. Désolée pour le bruit. Hop. Encore quelques instants là pour vraiment attendre que la respiration redescende. Pour avoir une fréquence cardiaque assez basse quand on commence la relaxation. N'hésitez pas à marcher dans votre pièce, à ne pas vous asseoir tout de suite. Moins longtemps on est assis, mieux c'est.
Allez, c'est qu'une petite trentaine de minutes et encore aujourd'hui la séance fait un peu moins. On essaye vraiment de rester actif, pas trop s'asseoir. Vous vous souvenez, hein, je vous l'ai déjà dit, mais n'hésitez pas si vous regardez la télé, si vous êtes en train de lire ou toute autre activité qui vous fait rester en position assise ou allonger un certain nombre de temps, à vous lever de temps en temps. Voilà, toutes les demi-heures, toutes les heures, à vous lever pendant 5-10 minutes, marcher sur place. C'est pas le plus sympa à faire, mais voilà, bien marcher sur place, à dégourdir les muscles, à bouger en fait finalement, juste à bouger. Hop, on va pouvoir y aller. Asseyez-vous sur votre chaise. Dans la position que vous préférez, donc soit le dos sur le dossier, soit le dos décollé du dossier, comme vous préférez. Hop. Idem pour les mains. Soit les bras le long du corps, soit les mains sur les cuisses, soit paume de main vers le plafond. C'est vous qui voyez. Vous allez commencer par prendre des longues inspirations, des longues expirations. À augmenter vos cycles respiratoires. À souffler par la bouche comme si vous aviez une paille. À l'inspire, vous allez chercher à gonfler votre ventre, seulement votre ventre, pas votre cage thoracique, ni vos épaules. Ça se passe vraiment au niveau de votre sangle abdominale. Donc j'inspire, je gonfle. Et je souffle. À l'inverse, je ramène mon nombril vers ma colonne vertébrale. J'aspire mon ventre. Et vous allez essayer d'avoir une expiration qui est 2 fois plus longue que votre inspiration. Donc, par exemple, si vous décidez d'inspirer sur 3 temps, vous allez venir expirer sur 6 temps. Je vous laisse compter parce que chacun a sa propre amplitude respiratoire. Certaines personnes vont inspirer sur 3, 4, 5, voire 6 temps. Et vous soufflez le double de ce que vous inspirez. Le ventre qui se gonfle toujours. Et à l'inverse, le ventre qui s'aspire au moment où vous expirez. Bien sûr, vous pouvez fermer les yeux si vous en ressentez l'envie. Essayez de n'avoir vraiment que le ventre qui bouge. Moi aussi, j'ai tendance à, voilà, en expirant, à me laisser doucement pencher vers l'avant. Alors, on essaye vraiment d'avoir que cette partie-là au niveau du ventre qui bouge. Encore quelques respirations comme ceci. Ok, attrapez vos mains, grandissez-vous. Allez chercher vers le plafond. Relâchez, tout doucement. En soufflant. Approchez-vous du bord de la chaise. Deuxième fois. Attrapez vos mains, grandissez-vous. Allez chercher sur le côté. Et revenez au centre. De l'autre côté. Revenez au centre. Relâchez. Et une dernière fois, attrapez vos mains, grandissez-vous. Allez chercher vers le plafond. Encore, 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 encore. Et vous allez tout relâcher en amenant votre buste vers l'avant. Et relâchez tout. Les bras, la tête, les épaules, la nuque. Plus de tension nulle part. Laissez bien tout redescendre. Main sur les deux genoux.
Et vous remontez tout doucement vertèbre par vertèbre en déroulant la colonne vertébrale. Ok. Voilà, n'hésitez pas à avoir une séance de relaxation qui est un peu plus longue que celle que je vous propose, si vous en ressentez le besoin. À l'effectuer si vous avez par exemple quelques difficultés à vous endormir, à bien faire attention à cette respiration. Et sur cette fin de séance, moi je vous dis à la semaine prochaine, prenez soin de vous et n'hésitez pas toujours à me faire des retours sur la séance. Et moi je vous dis à bientôt.